Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux balances, à nos amis les balances. Donc on va regarder ensemble un petit peu la tendance pour cette année. Qu'est-ce qui va vous suivre ou le fil rouge qui va vous accompagner pendant toute cette année. On va commencer donc pour voir un petit peu déjà la tendance générale. Les vies antérieures. Bon. Donc pour nos amis les balances, on nous parle du passé, de ton passé. Alors, est-ce que ton passé va remonter? Est-ce que tu vas revoir des personnes de ton passé? Mais en tout cas, on te parle de toutes tes vies antérieures, de tout ce qui a pu se passer auparavant dans ta vie. Alors, on va regarder avec le Oshozen Tarot, qu'est-ce qu'ils entendent par les vies antérieures aussi, hein, avoir peut-être un complément d'information. Alors, vie antérieure, qu'est-ce que ça nous dit pour la tendance de l'année? Ça, c'est clair que ça peut nous parler de ton passé, de ton enfance aussi, hein, on te parle de ton enfance. Est-ce que tu vas revoir des personnes de ton enfance? Est-ce qu'il y a il y a des choses qui vont te rappeler ton enfance? Alors... Voilà, on te dit que cette année, tu vas devoir approfondir ta méditation. Voilà. Car sans elle, vous ne trouverez pas la porte qui donne accès à une autre vie. Donc tu vas être cette année dans la profondeur, dans la méditation profonde, sans quoi les événements pourraient surcharger ton esprit. Voilà. Donc tu vas te libérer, en fait, si tu avais un passé douloureux, ou si tu avais des regrets, ou si tu avais des émotions, des angoisses, ou quelque chose qui te freinait dans ta vie, on te dit que tu vas t'en libérer. Voilà. Tu vas te libérer de tes peurs, tu vas te libérer de tes craintes, tu vas te libérer de ton passé et de tout ce qui a pu t'embêter, hein, ou te freiner dans la vie. Tu vas faire en fait un travail sur toi, moi je pense, avec la méditation. Et on te dit que quelque part, ce travail va te permettre d'ouvrir des portes et d'ouvrir certaines barrières. Alors peut-être que tu t'es mis des freins ou peut-être que tu t'es mis des angoisses qui t'empêchaient d'avancer. Et bien là, tu vas te libérer de tout ça. Et tu vas peut-être mieux comprendre les schémas karmiques de ta vie actuelle. Hein. Pourquoi est-ce que tu as fait tel et tel choix? Pourquoi est-ce que tu mènes telle et telle vie? Donc tu vas peut-être mieux, je dirais, appréhender ta vie et mieux comprendre, hein, en fait, pourquoi il t'arrive telle et telle chose dans ta vie. Hein. Et tu vas aussi, je pense, faire une rétrospection au niveau de tes racines. Donc au niveau de tes origines, de tes croyances, de ton enfance. Et c'est comme si tu allais casser. Alors je pense que pour nos amis des balances, vous étiez peut-être dans un schéma répétitif. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains ou certaines. Et là, c'est comme si tu allais briser ce schéma et que pour repartir vers une nouvelle vie. Casser un petit peu des schémas répétitifs que peut-être que tu avais depuis tes vies antérieures. Voilà. Allez. Donc c'est assez spirituel, hein. C'est une libération au niveau mental pour nos amis des balances. Alors, on va quand même rentrer dans le vif du sujet et voir un petit peu au niveau général, qu'est-ce qui t'attend pour cette année? Quelles sont les grandes lignes? Alors, j'ai celle-ci qui est tombée. Et on va prendre la troisième carte au niveau général. Et après, on ira voir au niveau sentimental. Mais voilà, en tout cas... ah bah tiens, j'ai 4 cartes, toi. Bah écoute, on va les prendre.
c'est qu'il y a sûrement une raison. Alors, on te parle du 2 de coupe à l'envers. Donc, tu vois, tu vas te libérer. Hein. Tu vas te libérer de certaines choses. On te parle du page de bâton. Donc, tu vas apprendre. Hein. Tu vas apprendre. Tu vas être de nouveau comme si tu étais un apprenti ou comme si tu étais un étudiant. Tu vas réapprendre certaines choses que tu avais peut-être enfouies ou que tu avais peut-être oubliées. Après, on a le 8 de pentacle. Donc, le 8 de pentacle, c'est quand tu fais plein de choses à la fois, quand tu te diversifies. Bah là, au contraire, ça va être l'inverse avec le 8 de pentacle. Tu ne vas plus trop... parce que le 8 de pentacle, c'est le désir de changement. Et là, c'est comme si on te disait que tu allais pas forcément te changer toi, mais changer ta façon de penser, ta façon de voir les choses. Alors, je pense que peut-être pour certains, tu vas peut-être avoir une réorientation professionnelle. Hein. Peut-être que tu étais ingénieur en informatique et que depuis toujours tu voulais devenir boulanger. Bah là, c'est comme si tu allais le faire. Voilà, tu allais retourner sur les bancs de l'école et repartir comme un apprenti sur réapprendre un nouveau métier et repartir de zéro. C'est vraiment les énergies un petit peu, tu vois, la tendance. Et avec ce 2 de coupe, c'est comme si tu allais voilà, démissionner ou te séparer de ce que tu ne veux plus pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être que tu n'as jamais osé faire. Bon, comme je te disais, par exemple, t'as toujours voulu faire de la danse et puis tu n'as jamais osé le faire. Tu as toujours voulu être boulanger ou boulangère et tu n'as jamais osé le faire parce que tu étais pris dans l'engouement de la vie. Et bien là, c'est comme si tu allais oser. Hein, je dirais que l'année 2023 pour les balances, c'est l'année où tu oses faire ce que tu souhaitais depuis longtemps. Comme certaines personnes, par exemple, qui sont avocats ou avocates, et puis du jour au lendemain, ils quittent tout. Ils quittent tout, ils quittent la ville, ils quittent leur emploi, ils quittent tout pour aller ouvrir une ferme dans le Gers et élever des moutons ou des chèvres. Hein. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'idée, tu vois. Tu vas faire vraiment ce qui te plaît et ce que tu voulais depuis longtemps. C'est pour ça qu'on te parle de vie antérieure. C'était un rêve d'enfant, peut-être que tu n'as jamais réalisé. Et puis c'est comme si cette année, tu allais le faire. Tu allais vraiment y penser et se dire, bah écoute, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Comme, je sais pas, tricoter, faire de la poterie, ouvrir une école de danse, créer une chaîne YouTube sur, par exemple, les cartes. Hein, ça t'a toujours attiré, par exemple, les cartes. Faire de la spiritualité, faire du yoga. Enfin bon, peu importe. C'est quelque chose que tu as toujours voulu faire, mais que tu n'as jamais osé faire. Et bien là, cette année, eh ben, tu vas oser. Tu vas oser faire repartir de zéro ou créer quelque chose. Et tu vois, avec ce 3 de coupe, tu vas être entouré. Hein. Le 3 de coupe, c'est la réunion entre amis, c'est la réussite, c'est la bonne entente, c'est la fête, c'est la célébration. Et en plus, tu vas célébrer ça. Tu vas célébrer quelque chose cette année. Donc la création d'une entreprise, l'ouverture d'une école de danse, enfin peu importe. Ou alors tu vas passer un diplôme. Hein. Peut-être que tu n'as jamais osé passer un diplôme de je ne sais pas quoi. Hein. Et puis là, bah, tu vas le faire. Voilà. Et tu vas réussir ce que tu vas entreprendre cette année. Tu vas réaliser ton rêve ou tu vas réaliser ce qui te tenait à cœur en fait. Hein. Ce qui te tenait à cœur cette année, tu vas le réaliser. Et en plus, tu vas bien t'entourer et tu vas faire les bons choix, les bons partenaires. Et voilà. Mais en tout cas, on a la réussite au bout du chemin avec le 3 de coupe. Célébration, fête, réunion entre amis, réussite, bonne entente. Et tu vas être soutenu en plus dans ton projet. Alors peut-être que tu ne pensais pas, mais en plus, tu vas avoir des sponsors ou avoir, tu vois, des personnes en tout cas qui vont t'aider ou qui vont te soutenir dans ton projet. Bien. Allez, au niveau sentimental, pour nos amis les balances. Plein de projets en perspective. Tiens, désaccord, dispute, amour véritable, sincérité. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre?
Alors, si ça tombe pas, je vais aller la chercher. Ah bah tiens, je vais prendre celle qui est tombée à l'envers, qu'on ne voit pas. Alors, au niveau sentimental. Eh bah tiens, fête, sortie, activité. Donc, tu vas faire ce qu'il te plaît. Voilà, tu vas profiter de sortir, de faire la fête, de faire des activités, de faire ce qui te plaît. Ça va être vraiment l'année où tu vas oser t'amuser, profiter du moment, sortir donc avec ton partenaire ou faire des rencontres si tu es célibataire et tu vas rencontrer l'amour véritable, l'amour sincère. Donc si tu es célibataire, c'est en sortant, en faisant la fête, en faisant des activités que tu vas faire la bonne rencontre. Et si tu es en couple, eh ben, tu vas faire des activités avec ton partenaire et tu vas profiter de la vie et vraiment profiter de l'instant présent avec ton partenaire actuel, hein, si tu es en couple. Pour ceux qui sont en difficulté dans leur couple ou qui sont en séparation, eh ben on te dit que, tu vois, même si tu passes une crise, si tu te disputes ou si tu es en désaccord avec quelqu'un, ben on va te dire que tu vas passer à autre chose. Voilà. Tu vas te libérer des personnes qui ne te conviennent pas. Hein. Donc, si tu t'entends pas avec ton, ton partenaire ou si tu es en séparation, ou si tu es en pleine crise de couple, alors je dirais qu'il y a deux choix. Soit tu vas sortir faire la fête pour faire des nouvelles rencontres et essayer de rencontrer quelqu'un de nouveau. Hein, vraiment, c'est comme si tu allais faire une... comment comment est-ce que je peux dire ça? Tu vas vraiment te laisser porter par tes émotions. Voilà. Hein. Tu vas pas te prendre la tête longtemps avec ce qui te gêne, mais tu vas faire selon tes envies. Voilà. Donc, soit tu vas te délester et te libérer, te séparer des personnes avec qui tu t'entends pas, que ça soit amical ou au niveau sentimental, et ça va te permettre de faire de nouvelles rencontres, de sortir, de profiter de tes amis, tu vois. Ou alors tu vas donner un nouveau souffle dans ton couple et, tu vas rebooster ton couple en prévoyant donc en prévoyant des activités ensemble de façon à redonner un petit peu d'oxygène et de donner une autre impulsion à ton couple. Voilà. Et je dirais que tu feras les bons choix parce que ça va te permettre donc de consolider ton couple avec l'amour véritable et sincère ou alors de rencontrer une personne, une bonne personne, quelqu'un d'authentique, quelqu'un de sincère, quelqu'un qui t'aime vraiment. Voilà. Mais en tout cas, ça va être l'année des célébrations, parce que j'ai deux fois la carte. Hein. Fête, sortie, activité. Tu vas célébrer beaucoup de choses cette année. Ta réussite, ta rencontre, tes sorties, faire la fête, et tu vas beaucoup bouger. Hein. On a vraiment un côté festif, un côté amical. Tu vas beaucoup sortir, tu vas beaucoup profiter, et ça va être l'année du profit, l'année de l'amusement et l'année de la fête, quoi, en fait. Hein. C'est un petit peu ça, hein. C'est un petit peu l'année de la fête. Bien. Eh ben écoute, on va terminer avec un conseil. Ben, tiens, j'ai une carte qui est tombée. Pour nos amis les balances qui vont faire la fête cette année. Alors, je pense que les bouchons de champagne vont sauter. Hein. Tu vas célébrer. En tout cas, tu as beaucoup de choses à célébrer. Hein, et tu as beaucoup de projets, de sorties, d'activités pour cette année. Hein. Cette année, c'est vraiment l'année de l'amusement, des sorties, de la légèreté et de la no-prise de tête. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on te dit comme conseil pour nos amis les balances pour l'année 2023? Toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Voilà, donc tu vas prendre que le meilleur et tu vas profiter de ce moment, de cette année. Hein, même si ça a été difficile dans ton passé, même si tu as eu un passé douloureux
ou même si tu as eu des difficultés auparavant dans ta vie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, bah là on te dit, cette année, lâche-toi, profite et, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Et tu vas enfin ouais, concrétiser ce que tu souhaitais au plus profond de toi. Voilà. Là, c'est le bon timing pour toi. Cette année, c'est ton année. Ton année des sorties, ton année de la réussite, ton année de la concrétisation de tes projets, ton année de la concrétisation des rêves. Et on te dit, c'est ton époque, ça y est, c'est ton moment, et savoure-le. Voilà, c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Savoure ce moment, parce que cette année, c'est ton année pour toi. Voilà. Ben écoute, je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance, et je te fais des bisous.